Hein, une porte latérale faite par des briques. Et puis l'entrée, l'ouverture à l'oreiller qui est ici. Donc, d'accord. Donc ici, là, ça veut dire quoi? Non. Le foyer va être ici, hein, la porte est là, le foyer va être ici. La flamme va aller jusqu'au bout là. Ici, tourner là, aller sur l'endroit, sur la chambre d'enfournement, qu'on va accéder par en enlevant ces briques. Et puis après, ça va redescendre et remonter dans la cheminée qui est là. Donc là, ce qu'on va commencer par faire ce matin, donc on va faire un peu de manutention. Ça, voilà. Yes. Yes. Doucement. Ok. Bon. Donc là, on est là. Je pense pas qu'on fera un autre étage. Donc là, on peut mettre des soucoupes volantes alors. Donc là, on peut mettre... Non, mais surtout, on peut mettre tout au fond un plat, plutôt un plat de Lydie, là. Donc là... Le plus de vent possible, un peu comme l'autre. Hein. Le plus de vent, alors c'est là-dedans. Et au fond. Et au fond. Et donc là, on ne remet pas de pilier. Donc du coup, ben voilà, ça c'est ce que j'imagine. Ouais, là, ouais. J'y suis là. Ouais, je pense. Voilà. Je peux difficilement aller plus loin. Ça touche pas au fond? Alors, on va refermer une... Après, il faut avoir plus d'ouverture pour mettre du bois, un peu pour la manutention, même si on ne prend pas de trucs tranchants, c'est toujours mieux d'avoir des gants. Et puis voilà, vous avez des habits. Voilà, alors après aussi, ce que j'ai pas dit pour la cuisson, mais on commencera la cuisson demain de toute façon, mais je vous le répéterai en termes de sécurité. Donc aucun vêtement synthétique, je veux que du coton. Des chaussures, moi j'ai des chaussures en cuir, d'accord. Pas de chaussures en plastique, pas de basket. Les cheveux attachés, casquette ou quelque chose en coton sur les cheveux. Et après, on portera en permanence des gants, des lunettes aussi souvent. Voilà. En route pour le Canada, hein? Bah, carrément. ça toute ta vie, Lydie. T'as vu? Et c'est parti! Si tu veux, au sol, le risque que tu as, c'est que tu finis par faire du charbon bois. De toute façon, ça ne se consomme pas. C'est bien pour faire des pommes de terre, mais pas plus. Et on les a déjà mangées. Donc en fait, après, tu finis à finir par les enlever. Donc en fait, c'est du bois que tu as gâché, entre guillemets. Quoi. Donc par contre, comme ça va vraiment donner... Il va brûler complètement. Ça va te donner de la chaleur et tu vas utiliser tout le... Ça, on le fait parce qu'on cherche à monter en température. Le bassinage, avant, on l'a pas fait parce que c'était pas nécessaire de... Non, et qu'on faisait un petit feu, même si on a toujours essayé de ne pas écraser les bûches. Donc ça, tu vas le faire parce que ça te permet... Et justement, tu vas pouvoir rester à ta température que tu veux monter 200, 250, 300, en consommant moins de bois, si tu veux, parce que si tu mets ça, en fait, il va falloir que tu recharges vite après, là, parce que tu vas voir que ça n'avance pas. Et donc, tu vas consommer plus de bois qui va se transformer en moitié en charbon que si tu fais ça.
et là il va se brûler, il va se consumer complètement. D'accord. Donc on va toujours essayer de charger son bois en V, hein, un comme ça, puis l'autre comme ça. Ok. Ok. Ouais, c'est 100 degrés par heure. Là, je pense qu'on va pas être très loin, regarde. Ça fume, top. Et pas de vent. On a procédé à ce qu'on appelle le moyen feu, donc qui correspond en fait à une montée très lente en température où l'eau chimique et l'eau physique des pièces, on va la faire s'évaporer. Et donc on va monter très progressivement pour des paliers sur 300-350 degrés, puis après autour de 580 degrés pour les inversions du quartz, pour monter donc doucement, pour éviter toute fracture et toute cassure au niveau des pièces. Donc une fois passé ces paliers de 600 degrés qu'on a atteint pendant la nuit, on va pouvoir monter en température, donc toujours avec un chargement de bois, et cette fois on peut se permettre d'aller un peu plus vite si on veut, avec un four qui n'apprécie pas d'être trop chargé, donc il y a besoin d'avoir pas mal d'arrivée d'oxygène. Donc on va toujours essayer de maintenir un certain niveau d'aération du four en chargeant les bûches des deux côtés en V pour pouvoir permettre l'arrivée de l'oxygène. On est arrivé en fait en début de matinée, même tôt dans la matinée autour de 1000 degrés. Et puis après on a passé autour de 8h du matin, 7-8 h du matin. Et puis après on a passé la matinée et la journée à monter progressivement à ce qu'on appelle le grand feu, c'est-à-dire au-dessus de 1000 degrés, où on est arrivé après autour de 1300 degrés avec des phases d'oxydoréduction, des phases de réduction fortes qui ont permis de produire un certain nombre de cendres qui, on espère, s'est déposé sur les pièces et qui à cette température va fondre et va donner des effets de feu que l'on recherche dans cette cuisson au bois. Donc là on est en train d'osciller entre 1260 et 1300 degrés avec des périodes un petit peu de réduction, d'oxydation, où les effets réellement de la cuisson à bois vont pouvoir se révéler. La pièce, elle est en termes d'effet de feu, elle est belle, hein. Tu vois, tu as plein d'effets assez subtils. Ouais, mais parce que tu as des effets assez subtils, tu vois, et dessous. Ah, le dessous, super. Tu vois, avec ces traînées un peu turquoise, orangées. Voilà. Clairement, qui s'est pris les cendres là, qui s'est pas pris les cendres. Plein de cendres qui sont déposées là. C'est un peu trop. Hein, un peu trop. Oui, mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. Mais il y a beaucoup d'effets de feu là. Ouais. Ça touche, ça fonctionne bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Ça, c'est du... non, mais c'est du Saint-Amand. Voilà. Moi, j'aime bien celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, toutes ces coupelles là. Bon, après, tu as des. Là, tu vois, il y a eu presque trop de cendres. Bon, après, on peut gratter un peu, mais on ne pourra pas en enlever tant que ça. Donc, l'intérieur, il y a eu trop de dépôts de cendres presque. Mais l'extérieur est superbe, hein. Ça, c'est irisé comme ça. Et tu vois, des formes vraiment simples. Tu vois, sans chichi, tu as juste des effets de feu, quoi. C'est bien, hein. Ça, tu l'as pas au gaz, hein, comme ça. T'as pas ça au gaz, hein. Avec ces effets-là, comme ça, tu peux pas avoir ça. Là, c'est vraiment... C'est bien, en plus, tu te tiens bien. Elle s'est pris plein de cendres. Là, tu as eu quelques effets orangés, là, à l'intérieur. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ça aussi, c'est beau, hein. Ça, c'est bien. Hein. Ouais, non.